Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'oracle chercheur de lumière de Patricia Penaud, donc aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc c'est une grosse boîte. Voilà, une grosse boîte donc, qui s'ouvre par le dessus comme ceci. Vraiment une grosse boîte. Donc on nous dit commencez un véritable parcours initiatique vers vous-même et accéder au message de lumière ainsi qu'au soutien de vos guides. Grâce à ces tirages de guidance, cet oracle a le pouvoir d'illuminer tous les aspects de votre vie. Vous comprendrez enfin comment vous délester de ce qui vous pèse et laisser entrer la lumière dans votre quotidien. Ce coffret contient 84 cartes, donc c'est énorme, composées de 4 séries expliquées dans un livret en couleur. Donc le domaine d'expérience pour révéler la partie endormie de votre être, le sens de l'expérience pour comprendre comment la faire évoluer, l'alignement de lumière pour transformer cette lueur de conscience en étoile étincelante, et enfin le message de lumière de vos guides pour éclairer votre chemin d'évolution. Et donc il est au prix de 26 euros. Donc je trouve que là, pour le prix, je trouve il est pas cher. Parce que je vous dis, c'est une énorme boîte, il y a 84 cartes, c'est énorme. Et le livret, enfin, c'est même pas un livret, c'est un livre, hein. Donc l'intérieur est comme ceci, magnifique, avec une petite phrase. Laissez-vous inspirer par vos guides de lumière. Hop, alors je vais prendre déjà le livret, on regardera les cartes après. Enfin, le livre. Voilà, donc il est épais comme ça. Voilà, donc il est tout brillant. Donc c'est illustré par Francis Passini. Donc là on a un sommaire avec donc le mode d'emploi et après donc on a donc la signification donc des 84 cartes. Ouais, voilà, 84 cartes avec donc le numéro, le titre de la carte. Voilà, donc là on a donc voilà le mode d'emploi. Donc ce jeu est composé de 4 séries de cartes. Donc il y a le domaine d'expérience, le sens de l'expérience, l'alignement de lumière, le message de lumière. Ensuite, elle nous explique comment utiliser cet oracle. Donc une seule carte pour la guidance du jour. Pour faire évoluer une situation bloquée, donc c'est le jeu complet. Pour déclencher de la nouveauté dans votre vie, donc il faut utiliser le jeu complet. Et après, méthode pour un tirage donc avec le jeu complet. Préparez de quoi prendre des notes, installez-vous confortablement, prenez le temps de vous relier à vous-même. Ouais, donc la première étape, retournez la carte donc, sur le domaine d'expérience, une carte sur le sens de l'expérience, sur l'alignement de lumière, sur le message de lumière. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc après, voilà, donc on a la signification. Alors là, c'est le domaine d'expérience. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, sur le domaine d'expérience, donc on a donc l'illustration en pleine page, tout en couleur. Et donc là, dans le domaine d'expérience, donc la force personnelle, en fait, on a des questions. Donc, quelle est ma force personnelle? Comment puis-je exprimer ma force et ma puissance dans mes relations familiales, amicales, sociales ou professionnelles tout en douceur? Quelles actions puis-je réaliser en relation avec cette force personnelle? Et donc, on a ça. Donc, pour chacune des cartes, donc dans le domaine d'expérience, en fait, c'est un questionnement, en fait. Voilà. On va se poser des questions par rapport au titre de la carte, hein. Là, c'est sur la contribution. Donc, quel est le sens de ma venue en ce monde? De quelle manière puis-je contribuer à améliorer les choses dans mon monde? Quels sont les dons que j'ai depuis ma naissance qui vont aider à soutenir ce monde en évolution? Donc là, on a tout, voilà, le lâcher prise, affectivité. Alors, j'essaye de trouver. Voilà. Donc là, c'est le domaine. Ah oui, après, c'est le sens. Le sens voilà, donc là, donc dans le sens d'expérience, en fait, là, on a, bah, pareil, le numéro, le titre, l'illustration pleine page, et là, on a donc un message.
Donc là, le mouvement implique d'accepter de mettre du déséquilibre dans sa vie. Le déséquilibre n'est pas négatif en soi, il permet aux choses de bouger pour se placer autrement, afin de répondre davantage à ce que l'on souhaite vivre de meilleur pour soi. Lorsque nous voulons aller quelque part, nous sommes bien obligés de lever un pied puis l'autre, créant ainsi un déséquilibre. Pour autant, chaque pas peut être fait avec stabilité. Aujourd'hui, il est temps de remettre du mouvement dans l'un des aspects de votre vie. Voilà, donc là je regarde pour un autre domaine. Voilà, donc là on a alignement de lumière. Donc là pareil, donc une nouvelle réalité. Donc là placez vos mains sur votre thorax et sur votre plexus solaire. Inspirez, expirez profondément. Observez ce que vous pouvez sentir, ressentir, imaginer, percevoir ou penser pendant que vous lisez les mots suivants. Cet alignement me permet de raisonner avec un sentiment intérieur de confiance. Ouais, donc en fait, ça fait vachement travailler. Bah ouais, c'est vraiment un travail sur soi, hein. Et là, donc là, les messages de lumière. Donc là, c'est un message de nos guides. Donc là, le cadeau. Accueillez le cadeau lumineux que vous êtes et félicitez-vous de votre réussite présente ou à venir. Non, franchement, ouais, il y a moyen de faire un super beau travail d'introspection sur soi, hein. Alors, l'intérieur est comme ceci. Hop, je vais sortir donc le paquet de cartes. Donc là, on n'a rien, c'est voilà, c'est neutre. Hop, alors, donc voici donc le dos des cartes. Voilà, qu'elles sont toutes brillantes. La tranche est dorée brillante. La qualité des cartes, elles sont souples mais relativement épaisses. Donc rien à dire. Et donc voilà donc les illustrations. Donc là on a force personnelle, reconnaissance, autonomie, amour du corps, joie. C'est vraiment, ouais, aussi, je pense que c'est un jeu de développement personnel aussi, hein, parce que voilà, on va travailler vraiment sur, bah, ouais, c'est vraiment, ouais, ouais, sur soi, quoi. Donc vraiment, je pense, c'est un jeu de développement personnel également. Contribution, pardon. Les illustrations sont magnifiques. Ouais, voilà, lâcher prise, affectivité, ouverture, communication, transmission, partage. Ah, ça glisse. Expansion, action, détachement, abondance, affirmation, succès, reliance. Elles sont superbes les illustrations. Engagement, le mouvement, l'harmonie, le donner et le recevoir, la clarté, le non-jugement, la confiance, la collaboration, la conscience, l'amour,
les besoins corporels. Et je sais pas, les illustrations, je sais pas, transmettent quelque chose, je sais pas, elles émettent quelque chose. La gratitude, la cohérence, le choix, la frustration, la résistance, le laisser être, la grandeur de soi, l'autonomie, l'engagement, le respect, la liberté, le désir de l'âme, une nouvelle réalité, le je suis, les fondations, le bon moment, la vision, le miracle de la vie, la maturité spirituelle, l'amour infini, la co-création, l'accueil, l'apprentissage, la communication, la présence, l'abondance, l'évolution. Elles sont vraiment trop belles. La résonance. Et les couleurs sont vives, ouais, c'est vraiment magnifique. Le génie divin. La flexibilité. L'intégration. Donc ça, c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte et le livret. La contribution. Oracle. Cadeau. Lumière. Guide. Santé. Offrande. Elles collent entre elles, ouais. C'est souvent chez les éditions Le Lotus et l'éléphant où les cartes collent entre elles. Réconfort. Conquête. Renaissance. Réussite. Nuance. Clarté. Joie. Célébration. Espoir. Contemplation. Sourire.
vérité, rêve, innocence et amour. Voilà. Donc là, du coup, en retournant les cartes, donc je vais vous montrer, en fait, on a 4 couleurs de dos différents qui correspondent donc aux 4, aux 4 séries, en fait, de cet oracle. Donc, la première couleur, c'est pour le domaine d'expérience. Celle-ci, c'est pour le sens de l'expérience. La rose pâle, c'est pour l'alignement de lumière. Et le jaune pâle, c'est pour le message donc, de lumière, le message de nos guides. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte en fait dans chacune des séries en fait. Et puis comme ça, je vous lirai vraiment au complet le, le message. Alors, donc là, nous avons abondance. Ok. Donc, abondance. Ensuite, bon, c'est le cas sauté. Nous avons le laisser être. Bon, les cartes glissent très bien entre elles. On a la vision. Et enfin, message de nos guides. Nous avons espoir. Alors, je vais vous remettre les cartes bien, hop, comme ça que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, on va commencer par donc, le domaine d'expérience avec l'abondance. Alors, l'abondance, on nous dit. Alors, de quelle abondance ai-je besoin dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que c'est financière, amicale, amoureuse, liberté, joie, valeur? En quoi puis-je contribuer à créer cette abondance? État d'esprit, idées neuves, action. Dans quel état d'accueil puis-je être pour laisser cette abondance couler en moi? Donc là, dans le domaine d'expérience, c'est en fait ces 3 questions qui nous sont posées, dans lesquelles il faut qu'on réponde et voilà, qu'on réponde, qu'on réponde, j'allais dire instinctivement, mais voilà, sans limite, sans réfléchir, sans voilà, qu'est-ce qui nous vient tout de suite, voilà, quand on nous pose ces questions-là. Donc voilà, donc ces 3 petites questions donc sur l'abondance. Après, donc sur le sens de l'expérience, on a le laisser être. Alors, donc le laisser être. Donc savoir quand agir ou quand laisser faire est une preuve du discernement dont nous sommes capables devant une situation donnée. Notre mental égotique, grand producteur de pensées limitantes, veut souvent contrôler les choses. Il y a cependant une différence entre maîtriser et contrôler. Dans le contrôle, nous rigidifions un système de fonctionnement, alors que dans la maîtrise, nous développons un savoir-faire. Le laisser-être nous invite d'abord à revenir en soi, en défocalisant notre attention de notre mental pour nous installer dans une présence accrue à nous-mêmes. Ensuite, il nous appelle à être dans la confiance envers la vie.
Aujourd'hui, le laisser-être vous permettra de glisser sur la vague d'une meilleure destinée, décider d'arrêter d'intervenir auprès de telle personne ou dans telle situation. Revenez en vous-même et acceptez que tout ne soit pas comme vous le voudriez. Ensuite, donc sur l'alignement de lumière, nous avons donc la vision. Donc placez vos mains sur votre thorax et sur votre plexus solaire. Inspirez et expirez profondément. Observez ce que vous pouvez sentir, ressentir, imaginer, percevoir ou penser pendant que vous lisez les mots suivants. Je suis une expression unique et précieuse du champ universel. Je contiens en moi la vision de ce pourquoi je suis venu ici. Je m'aligne sur cette vision et j'établis des connexions claires entre ce que je sais être important d'exprimer en tant qu'être lumineux et ce que j'exprime vraiment. Je choisis d'être tout ce qui est en relation avec les états de conscience les plus éveillés possibles. Je me rappelle mon unicité, je lui fais confiance et je lui permets de réaliser les alignements appropriés pour que je puisse m'exprimer avec aisance, facilité, joie et succès. Et ensuite, donc pour le message de lumière, donc le message de nos guides. Alors qu'est-ce que nos guides ont à nous dévoiler, à nous dire? Donc la lumière apparaît au bout du tunnel. Plus que quelques mètres à parcourir et vous serez sorti de cette galerie. En continuant d'avancer, le passage que vous venez de vivre sera loin derrière vous. Laissez alors la lumière du soleil vous réchauffer. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer donc la petite cloche des notifications, à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à mettre également un commentaire sous la vidéo car ça fait, je suis toujours ravi de vous lire en commentaire et de vous répondre. Et puis moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!